Bonjour, je m'appelle David Eguren. J'interprète le rôle de Big Ben dans la comédie musicale La Belle et la Bête. Alors, Big Ben, c'est le majordome en chef du château. C'est celui qui commande tous les employés du château qui deviennent petit à petit des objets parce qu'un sort a été jeté sur le château, sur le maître du château et sur tous les serviteurs du château. Donc petit à petit, on devient des objets. Big Ben, qui devient une horloge, commande tous les autres objets, les petites cuillères, les fourchettes, les couteaux, etc., etc. Merci. Quel a été le premier musical ou spectacle musical que vous avez vu? Alors le tout premier spectacle musical que j'ai vu, c'est une très bonne question. Je crois que c'est une opérette qui... oui, c'était l'Auberge du Cheval Blanc. C'était une opérette que j'ai vue. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'était vraiment une très belle mise en scène. C'était à Paris ou... C'était à Paris, oui. C'était à Paris. D'accord. Quel a été le spectacle musical qui a été la révélation pour vous pour faire ce métier? Alors le spectacle musical qui a été la révélation pour faire ce métier, il y en a eu plusieurs, j'ai envie de dire, mais il y en a surtout eu un qui a été Le Roi Lion, que j'ai vu à Londres, et qui a été vraiment un point de départ où j'ai vraiment eu envie de faire, de travailler dans la comédie musicale, parce qu'à la base je suis comédien et j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre sans être musical, et de découvrir ce spectacle à Londres m'a vraiment poussé à pousser plus la porte de la comédie musicale. D'accord. Et sinon, alors comme pièce, parce qu'avant d'être dans le spectacle musical, vous étiez donc comédien, on va dire non chanteur. Oui. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comédien alors? Alors ce qui m'a donné envie d'être comédien, ça a été beaucoup de choses, beaucoup de pièces que j'ai vues, alors soit à la télévision avec des pièces de boulevard qui passaient beaucoup à la télévision, au Théâtre Ce Soir par exemple, qui a été, je regardais beaucoup au Théâtre Ce Soir, et puis aussi d'aller au théâtre avec l'école, et un jour j'ai vu une pièce de Molière qui était Bourgeois Gentilhomme, et qui m'a donné vraiment envie effectivement de devenir comédien, parce que c'était une pièce, d'ailleurs une pièce de Molière qui peut s'approcher aussi de la comédie musicale, parce qu'il y avait des ballets, il y avait des choses dansées, et ça m'a donné vraiment envie de devenir comédien. D'accord. Est-ce que vous avez un musical préféré? Oui, alors on va tourner un petit peu toujours autour du même titre. Alors il y en a deux quand même. Le Roi Lion, qui est quand même un très beau spectacle. J'aime aussi beaucoup Les Misérables. Et il y en a un troisième, c'est Parade, qui est une comédie musicale qui est beaucoup moins connue. Voilà, pour Le Roi Lion, pour l'univers dans lequel on est plongé. Et Les Misérables et Parade, c'est pour vraiment la qualité de la musique. Puis aussi l'histoire des Misérables qui me touche par l'histoire de France. Et votre premier rôle dans un spectacle musical? Mon tout premier rôle dans un spectacle musical, c'était le rôle de Mademoiselle Poire-Tapée dans une opérette de Offenbach qui était Mesdames de la Halle, et je jouais une poissonnière, Mademoiselle Poire-Tapée. Le rôle que vous avez préféré interpréter, alors ça peut être théâtre non musical, puisque vous étiez avant comédien. Enfin, vous êtes toujours comédien, mais... Oui. Ça n'est pas fini. J'espère. Comédien, chanteur en plus maintenant. Le rôle que j'ai préféré interpréter, Zazou, dans Le Roi Lion. D'accord. Et le rôle que vous rêvez d'interpréter? Vous m'auriez demandé ça il y a quelques années, je vous aurais dit Zazou dans Le Roi Lion, parce que c'était vraiment... Aujourd'hui, le rôle que je rêve d'interpréter, Jean Valjean dans Les Misérables. Pas un petit rôle, hein. Quel est votre rôle féminin que vous préférez? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des personnages comme Dolly dans Hello Dolly.
personnages comme... il y a énormément. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est une vaste question. Là, on pourrait rester des heures sur cette question. Joker. D'accord. Alors pour vous, est-ce qu'un musical doit être chanté de bout en bout? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est vraiment un mélange. Alors après, là, ce qui est vraiment très important dans une comédie musicale, c'est que la chanson fasse évoluer l'histoire, mais pas une chanson pour mettre une chanson. Après qu'il y ait de la musique tout le temps ou pas, que ce soit tout le temps chanté ou pas forcément. Après, il y a des très beaux exemples, comme Les Misérables, ou des films comme Les Parapluies de Cherbourg, ou des choses comme ça, où c'est chanté du début à la fin, et la musique est tellement magnifique qu'effectivement, on est emmené dans toute une histoire par cette musique. Après, il va y avoir des scènes parlées, puis une chanson qui arrive, mais effectivement, le tout, c'est que ce soit mêlé et que ça fasse évoluer l'histoire. D'accord. Donc ça répond un petit peu à ma question suivante, qui était qu'est-ce qui prime dans un musical? Ce qui prime, c'est surtout l'histoire. C'est le fond de l'histoire, c'est quel est l'intérêt dramaturgique de l'histoire. Et après, voilà, il faut déjà que l'histoire tienne par elle-même, sans qu'il y ait forcément besoin de musique et de chansons. Et après, j'ai envie de dire, on sublime l'émotion, que ce soit rire ou que ce soit l'émotion dramatique, mais on sublime l'émotion par la musique. Mais il faut que l'histoire soit solide, sinon ça n'a aucun intérêt. Okay. Est-ce que vous avez une petite anecdote qui vous serait arrivée sur scène? Une petite anecdote, alors j'en ai une qui n'est pas forcément de quelque chose qui m'est arrivé sur scène, mais quelque chose qui m'est arrivé dans ce théâtre. Il y a quelques années, je suis venu voir Starmania, ici, et à la fin, j'étais élève comédien à l'époque, et à la fin du spectacle, je suis descendu un petit peu vers la scène, parce que j'étais en fond de l'orchestre, et je suis descendu un petit peu vers la scène pour regarder le théâtre. Et quelqu'un m'a dit « Ah, monsieur, il faut sortir du théâtre parce que le spectacle est terminé. » Et je dis à cette personne, je dis « Oui, mais je viens admirer le lieu, parce que voilà, je suis élève comédien et j'aimerais tellement jouer dans un théâtre comme celui-là. » Et la personne m'a fait faire demi-tour en me disant « Il ne faut pas rêver, monsieur. » C'est quand même la deuxième fois que je joue dans ce théâtre et j'espère pas la dernière. Donc voilà, c'est l'anecdote par rapport au théâtre. Mogador. Très bien. Et pour finir, un petit message que vous aimeriez faire passer au public? Alors, écoutez, on est en train de se préparer pour vous faire une fête magnifique. Tout le monde s'apprête à vous accueillir dans le château, les petites cuillères, les fourchettes, les couteaux, tout le monde est prêt, les assiettes, tout le monde est prêt. Donc à partir du mois d'octobre, vous pouvez venir nous voir, n'hésitez pas, venez nous voir en famille, les petits, les grands, il y en aura pour tout le monde.